Bonjour à tous, bienvenue dans cette routine yoga du matin. Moi c'est Anaïs, professeure de yoga à Paris. Et aujourd'hui je vous propose une routine yoga qui va se dérouler en 3 temps pour s'adapter au temps que vous avez le matin. Vous allez mettre les mains sur les genoux, rouler les épaules vers l'arrière. Ici, on cherche à ouvrir la poitrine. On va commencer par du pranayama, donc qui est la respiration en yoga. Le plus important, c'est d'avoir le dos droit, de pouvoir ouvrir les épaules vers l'arrière et d'avoir la poitrine ouverte parce qu'on veut mettre du mouvement dans la poitrine, dans la cage thoracique. C'est parti. On va commencer par faire une respiration abdominale. Donc si vous prenez des cours avec moi, c'est vraiment une respiration que je fais souvent. C'est la respiration de base selon moi. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez mettre les mains sur le ventre. Donc à l'inspire, vous sentez le ventre qui se relâche, donc qui va gonfler. On ne veut pas exagérer le gonflement non plus. Et à l'expire, on rentre le ventre vers la colonne vertébrale et vraiment le ventre de bas en haut. On n'hésite pas à expirer par la bouche pour commencer. Parce que plus vous allez expirer et vider l'air des poumons, plus vous pourrez inspirer plus amplement ensuite. Allez, on installe une respiration abdominale un peu plus naturelle. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement, on peut relâcher les mains sur les genoux. On va enchaîner sur le pranayama Samavriti qui en fait permet de respirer sur le même temps à chaque fois. Donc c'est un décompte, d'abord 4 secondes, ensuite 5 secondes et 6 secondes. Je vais vous guider. Donc toujours la respiration abdominale tout au long de ces pranayamas. Allez, inspirez, 4, 3, 2, 1. Expirez, 4, 3, 2, 1. Reprenez votre respiration naturelle. Donc on va faire la même chose, sauf qu'on va ajouter de la rétention. C'est-à-dire qu'on retient sa respiration après l'inspiration et après l'expiration. Donc quand je dis retient, c'est retenir après l'inspire et l'expire. C'est parti, inspirez, 4, 3, 2, 1. Retenez, 4, 3, 2, 1. Expirez, 4, 3, 2, 1. Retenez, 4, 3, 2, 1. On reprend une respiration naturelle, on observe ce qui s'est passé dans le corps. On va passer à 5 secondes et 6 secondes. Si vous commencez à sentir des vertiges ou si vous avez des problèmes de tension, vous pouvez enlever la rétention et faire seulement la respiration carrée, donc sans retenir votre respiration. C'est parti, inspirez, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez, 5, 4, 3, 2, 1. Reprenez votre respiration naturelle avant de passer à 6 secondes. Si déjà 5 secondes c'était un peu difficile pour vous, vous pouvez refaire 5 secondes, compter dans votre tête par exemple et pas suivre les 6 secondes. C'est parti, inspirez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reprenez votre respiration naturelle. On va faire le pranayama suivant qui est Visamavriti. Donc cette fois-ci, on fait des expirations plus longues que les inspirations. Vous avez juste à me suivre comme le pranayama précédent. Allez, c'est parti. Inspirez, 4, 3, 2, 1. Retenez, 4, 3, 2, 1. Expirez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez, 4, 3, 2, 1. Reprenez votre respiration naturelle. Donc c'est les expirations, le temps des expirations est le double des temps des inspirations.
Donc on va passer maintenant à 5 secondes. Vous êtes prêts? Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez, 5, 4, 3, 2, 1. Reprenez votre respiration naturelle et on va passer à 6 secondes. Observez ce qui se passe dans le corps. C'est une respiration vraiment équilibrante qui va permettre de stabiliser l'humeur et les émotions, de se connecter pleinement à soi. Normalement, vous avez une sensation de sérénité qui est apportée grâce à ces respirations, ces pranayamas. On va passer donc à la dernière partie de Visamavriti. Inspirez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reprenez votre respiration naturelle. Observez si cette respiration était agréable ou désagréable. Est-ce que le palier de 6 secondes était encore confortable pour vous? Si ce n'était pas le cas, les prochaines fois, vous pourrez rester à 4 ou 5 secondes. On va passer doucement à la deuxième partie. Donc on va ajouter des mouvements pour réveiller les articulations, donc les poignets, surtout aussi la colonne vertébrale qui tient tout notre corps. La troisième partie, ça sera salutation au soleil. Donc si vous souhaitez changer de posture assise, n'hésitez pas par exemple à décroiser les jambes. Et on va regarder à droite et à gauche. On fait ça 3 fois de chaque côté. On ne va pas trop vite, on prend son temps. Regardez devant vous. On amène oreille droite vers épaule droite. Main gauche qui peut être sur le sol pour aller un peu plus loin dans l'étirement. Donc du côté gauche de la nuque, du trapèze. Puis oreille gauche, épaule gauche. Main droite au sol éventuellement. Reste 3 respirations. Ok. Regardez devant vous. On peut garder les mains sur les genoux et faire des cercles avec les épaules. 3 cercles vers l'arrière. Donc on ramène les épaules vers les oreilles et 3 cercles vers l'avant. On sent les épaules, les omoplates. Super. Inspire, ramenez les bras vers le ciel. On joint les 2 mains au-dessus de la tête pour commencer. On sent l'auto-agrandissement, l'allongement dans le dos, comme si vous mettiez de l'espace entre vos vertèbres. Vous pouvez regarder éventuellement vers vos mains si vous êtes à l'aise niveau cervical, en gardant la nuque longue. Puis on va entrelacer les doigts, ramener paume de main vers le ciel pour étirer en plus les bras et les épaules. On ramène les mains à droite et à gauche pour étirer doucement les flancs. Allez, délacer les mains. On imagine qu'on tient un ballon au-dessus de sa tête. Inspirez. On relâche le ventre. Expire, on rentre le ventre et on pivote vers la droite. Quand vous êtes à votre maximum, main gauche sur genou droit et main droite juste derrière les fesses. Sans se laisser tomber vers l'arrière, épaules loin des oreilles. On ouvre la poitrine. Et expire, relâchez. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on pivote vers la gauche cette fois-ci. On rentre en le ventre. Main droite sur genou gauche, main gauche derrière les fesses. 3 respirations ici. Expire, on relâche. Inspire, bras vers le ciel à nouveau. Expire, on ouvre les bras de chaque côté, puis on ramène les bras vers l'arrière pour étirer les épaules. On va ramener les mains
juste derrière les fesses pour ouvrir la poitrine. Donc les pouces vraiment qui touchent les fesses. On roule les épaules vers l'arrière, rapprochez les omoplates et servez-vous des mains pour pousser la poitrine vers le ciel. On peut éventuellement regarder vers le ciel en gardant la nuque longue. Sentez l'étirement également à l'avant du corps. Et expire, on relâche. Les mains sur les genoux, donc les doigts qui rentrent vers l'intérieur. On va repousser les genoux et faire un dos rond sur le haut du dos. Vous pouvez relâcher la tête, rentrer le menton. Vous mettez de l'espace entre les omoplates, les coudes vers l'extérieur. On peut ramener son dos légèrement vers l'arrière pour faire un dos rond. Et expire, relâchez. Vous tendez les bras devant vous. Faites des cercles avec les poignets vers l'extérieur, puis vers l'intérieur, pas trop rapidement. Donc c'est important le matin de réveiller aussi les poignets pour la salutation au soleil, surtout si on a les poignets sensibles, poignets fragiles ou fins par exemple. Ok, vous pourrez relâcher. On va passer doucement à la troisième partie. Donc on commence avec la posture de l'enfant. On s'assoit sur ses talons, les genoux plus ou moins écartés, là ça dépendra de votre souplesse, et vous relâchez les bras vers l'avant. Si vous sentez que cette posture est inconfortable, ou si vous manquez de souplesse, mettez un coussin sous les fesses, donc un coussin sur les talons. Vous relâchez la tête vers le sol, relâchez le front. On respire bien. Alors là, on sent bien la respiration abdominale avec le ventre qui gonfle à l'inspire, qui va entre les cuisses et qui se dégonfle à l'expire. Et qui se décolle des cuisses. Prochaine expiration, décollez les fesses des talons pour passer à quatre pattes. Crochetez les pieds. Ici, on va passer dans le premier chien tête en bas. Important, écarter les doigts de la main. Les mains sont sur la même ligne. Et on appuie vraiment toute la surface de la main au sol. On sent les doigts, l'espace entre le pouce et l'index qu'on a tendance à décoller. Une fois que vous avez les mains bien ancrées, sur l'inspiration, décollez genoux du sol. Et sur l'expire, on ramène fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Relâchez la tête. On peut marcher une jambe puis l'autre comptant. Relâchez la tête. Laissez sortir les fesses vers l'arrière, les talons qui sont vers le sol. Puis sur l'expiration, on ramène genoux au sol, épaules alignées avec les poignets. Soit on reste ici, soit on tend une jambe puis l'autre pour passer en planche. Allez, on commence à ramener l'énergie dans le corps. Tirez les talons vers l'arrière, repoussez le sol. Les fesses sont alignées avec le reste du corps. N'hésitez pas à vous regarder dans une glace ou à demander à une personne si vos alignements sont bons. Et expire, posez les genoux au sol. On va ouvrir les pieds de chaque côté, seulement les pieds. Rentrez le bassin, donc on rentre les fesses sans contracter les fesses ou les abdos. C'est juste une rétroversion. Et sur l'expire, on ramène le bassin vers le sol. Les pieds peuvent se refermer. On vient dans un grand cobra pour étirer tout l'avant du corps, rouler les épaules vers l'arrière. On peut micro-plier les coudes pour ce grand cobra. Épaules loin des oreilles, nuque longue. Expire, on redresse le bassin, les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. On n'hésite pas à inspirer par le nez et à expirer par la bouche. Sentez l'étirement dans tout le dos, c'est vraiment la posture la plus efficace pour étirer la totalité du dos. Surtout de beau matin, ça fait du bien. Après une nuit, on est resté allongé et assez statique. Puis regardez vers vos mains, faites des petits pas ou des grands pas vers les mains. Flexion vers l'avant, pied largeur du bassin. Jambes pliées, on peut attraper les coudes avec ses mains, relâcher votre tête vers l'avant. Donc on a le contact ventre-cuisse et on sent l'étirement à l'arrière des jambes cette fois-ci. Le relâchement dans les cervicales.
Ramenez les mains sur les tibias. En dessous des genoux, poussez les fesses vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant, épaules loin des oreilles. Gardez les jambes fléchies pour avoir un dos droit et parallèle au sol si possible. Toujours dans cette optique d'allongement du buste. Prochaine expire, glissez les mains le long des jambes pour vous redresser. On se redresse à l'avant du tapis. Pour la première et la deuxième partie, vous pouvez rester sur votre lit. Mais pour cette troisième partie, notamment à partir du moment où vous faites le chien tête en bas, c'est mieux d'avoir un tapis pour vous appuyer, pour éviter de glisser et de vous faire mal. Donc les pieds largeur du bassin, on sent l'ancrage dans les pieds. Soulevez les orteils, sentez l'ancrage, puis reposez les orteils, roulez les épaules vers l'arrière, le bassin neutre, donc on ne cambre pas. Regardez devant vous, inspire, bras vers le ciel, étirez-vous. Expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Inspire, main sur les tibias, poussez le sommet de la tête vers l'avant, les fesses vers l'arrière, regardez vers le sol. Inspirez, expire, main au sol. Prochaine inspire, on envoie pied droit, pied gauche à l'arrière. On n'hésite pas à poser les genoux au sol si la planche est trop intense. Sur l'expire, genoux au sol, ouvrez les pieds vers l'extérieur, puis ramenez bassin vers le sol pour un grand cobra. 3 respirations ici. Épaules loin des oreilles, repoussez le sol. Menton rentré. Expire, ramenez les fesses vers l'arrière, crochetez les pieds et chien tête en bas. 3 respirations. N'hésite pas à garder les jambes fléchies pour avoir le dos droit et envoyer les fesses vers le ciel. Prochaine expiration, marchez vers vos mains, flexion vers l'avant, Uttanasana, jambes fléchies. Puis on va fléchir un peu plus les jambes et dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, sur l'expire. Redressez-vous en posture de la montagne, Tadasana. Et on va passer en posture de la chaise qui va permettre de renforcer les jambes et de ramener encore plus d'énergie dans le corps. Donc les pieds collés au maximum. Prochaine inspire, fléchissez les jambes, ramenez les fesses vers l'arrière, les bras vers le ciel. Comme si on cherchait à s'asseoir sur une chaise imaginaire. Les pieds toujours bien ancrés au sol. On peut décambrer légèrement en ramenant le coccyx vers l'intérieur. Et expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Jambes fléchies toujours, à part si vous êtes déjà très souple de nature. Prochaine inspire, on glisse pied gauche vers l'arrière, genou gauche au sol pour une fente basse, Anjaneyasana. Donc genou droit aligné avec la cheville droite. On pose bout des doigts au sol, regardez devant vous pour avoir un dos long. Puis redressez le buste, bras vers le ciel, mains jointes au-dessus de la tête. Sans l'étirement dans les cuisses, dans le dos. Expire, main de chaque côté du pied droit. Crochetez pied gauche pour soulever genou gauche du sol et faire de la place pour le pied droit. Glissez pied droit vers l'arrière pour une planche. On peut poser genou au sol ou décoller les genoux. Toujours épaules et poignets alignés. Les fesses dans le prolongement du corps. Expire, genou au sol. On va passer cette fois-ci en chaturanga. Donc les épaules légèrement vers l'avant. À l'avant des poignets, fléchissez les bras vont rester le long du corps. On n'ouvre pas les coudes vers l'extérieur. Sur l'expire, on va jusqu'au sol, front au sol, main de chaque côté de la poitrine. Prochaine inspire, roulez les épaules vers l'arrière pour décoller seulement la poitrine du sol. Petit cobra cette fois-ci. Expire, repoussez le sol, fesses vers l'arrière, chien tête en bas. 3 respirations. N'hésite pas encore une fois à inspirer par le nez et expirer par la bouche. Prochaine expire, on marche vers les mains. Uttanasana, flexion vers l'avant. Et à partir de là, on va passer directement en posture de la chaise, Utkatasana. Donc fléchissez, les pieds sont collés, fléchissez les jambes, fesses vers l'arrière, bras vers le ciel, comme si on venait s'asseoir sur une chaise derrière soi. Inspirez. Expire, flexion vers l'avant, à nouveau, Uttanasana.
Prochaine inspire, cette fois-ci, c'est le pied droit qui va aller vers l'arrière, pied gauche qui reste vers l'avant pour une fente basse, genoux et chevilles alignés. Inspire, bras vers le ciel, mains jointes au-dessus de la tête. C'est de garder les deux hanches alignées et de ne pas cambrer de manière exagérée. Donc, rentrez le ventre, rentrez les fesses, coccyx vers le sol, un peu plus. Expire, main de chaque côté du pied gauche. Prochaine inspire, crochetez le pied droit. On glisse le pied gauche vers l'arrière ou vous pouvez très bien aussi placer juste le genou gauche à côté du genou droit et ensuite passer en planche. On essaye de faire 3 respirations ici. Sentez la force dans les bras, dans le ventre, dans les jambes. Expire, genou au sol, chaturanga. Donc on fléchit les bras, le bassin reste neutre, le dos reste bien droit. On va jusqu'au sol. Front au sol, main de chaque côté de la poitrine. Roulez les épaules vers l'arrière pour un petit cobra. Donc les omoplates se resserrent, les épaules restent loin des oreilles et on ramène bien le pubis, les pieds ancrés vers le sol. Expire, repoussez le sol et chien tête en bas. 3 respirations ici. Et on a fini cette série de salutations au soleil. Donc la salutation au soleil qui permet de renforcer et d'assouplir vraiment tout le corps et de réveiller progressivement le corps, de faire circuler l'énergie. De bon matin. Expire, genou au sol. On vient en posture de l'enfant, les fesses sur les talons, relâchez le front au sol. Juste pour observer ce qui vient se passer dans le corps. Et sur l'expire, ramenez les mains vers les genoux, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, dos rond. On va s'asseoir sur le côté droit et revenir en posture du tailleur pour clôturer cette routine yoga du matin. Donc moi, ce que j'aime bien faire, surtout avant de prendre le petit déjeuner, c'est de mobiliser un petit peu le ventre et de faire Uddiyana Bandha. Donc c'est ce qu'on appelle également la fausse inspiration thoracique. Donc à l'inspire, on relâche le ventre. À l'expire, on rentre le ventre au maximum. On expire vraiment tout l'air des poumons. Il faut, dans Uddiyana Bandha, qu'il y ait quasiment plus d'air dans les poumons. Et ensuite, on peut boucher le nez et faire comme si on voulait inspirer. Sauf qu'on n'inspire pas. Donc, ce qui fait que le ventre va rentrer et les côtes vont sortir. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc avant de reprendre l'inspiration, vous pouvez relâcher le ventre. Donc laissez le ventre se gonfler à nouveau et ensuite reprendre l'inspiration. Sinon, ça peut être un petit peu violent d'inspirer. Normalement, après l'expiration et rentrer le ventre, vous avez envie d'inspirer. Sinon, c'est que vous n'avez pas assez expiré. Ce que j'aime bien faire aussi, ce qui peut faciliter Uddiyana Bandha, c'est de se plier un petit peu, de ramener le dos un peu plus vers l'arrière, de rentrer le menton. Et ainsi, on va former un peu plus de creux, ce qui va faciliter le creux dans le ventre qui rentre tout simplement. Donc vous pouvez faire ça 3-4 fois avant de prendre le petit déjeuner. Si vous sentez des douleurs, vous n'êtes pas obligé de continuer, généralement il faut arrêter. Si vous sentez que c'est désagréable ou inconfortable, là, vous pouvez continuer parce que ça peut être bon aussi de remettre du mouvement dans le ventre et ça va faire en fait un massage interne au niveau des viscères. Ça va permettre vraiment de relancer la circulation sanguine dans les organes de l'appareil digestif. Donc ça peut vraiment vous servir si vous avez des problèmes de digestion, des problèmes de transit, notamment de constipation. Ça va servir à éliminer. Donc je vais vous remontrer une dernière fois et n'hésitez pas à le faire de votre côté, peut-être à mettre sur pause de cette vidéo, à le faire, à expérimenter un petit peu. Donc inspire totalement.
Donc le temps où vous retenez votre respiration, ça peut être vraiment 3 ou 4 secondes. Ne retenez pas trop longtemps non plus, il ne faut pas que ça soit trop inconfortable. On va terminer cette routine avec un petit bonus, donc une mudra que j'aime beaucoup faire. Elle s'appelle Kaleswara Mudra. Donc mudra, c'est vraiment le geste avec les mains. Vous allez ramener les mains en Anjali Mudra, en prière. On va replier les index sur la phalange du milieu. Les majeurs restent tendus et se touchent. Et ensuite, on replie également les auriculaires et annulaires. Et les pouces se touchent. Donc on fait en fait un peu une forme de cœur avec un petit chapeau au-dessus avec les majeurs qui se touchent. Et ensuite, vous pouvez mettre cette mudra, Kaleswara Mudra, devant la poitrine. C'est une mudra qui permet de calmer le mental, d'être serein pour la journée. Vous pouvez fermer les yeux. Et avec cette mudra, Kaleswara, vous pouvez visualiser votre journée idéale, la journée qui arrive. Vous visualisez avec un état d'esprit optimiste, même s'il y a des difficultés ou des obstacles. Vous savez que vous aurez toutes les ressources en vous pour les dépasser. Vous avez toutes les ressources en vous pour réaliser ce que vous voulez faire dans votre vie. Vous pouvez rester ici encore quelques minutes pour faire une méditation. Commencez votre journée dans le calme. Je vais vous laisser ici. Merci d'avoir suivi cette routine yoga. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a plu, à partager avec moi vos ressentis ou même à me poser vos questions dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle journée.